Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des lions sur le mois d'août 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la magie verte et le tarot Illuminati, avec bien évidemment une arcane majeure du tarot de Marseille pour connaître la tonalité du mois d'août. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, l'arcane 13 inversé nous indique une période de transition. Donc il y a bien un changement, mais qui se fait plutôt en douceur, plutôt lentement. On est avec l'arcane 13 à l'envers aussi sur les peurs du changement. Hein, on peut avoir peur de ce que représentent ces transformations qui sont en cours. Mais elles sont de toute façon, elles sont à l'œuvre et vous ne pouvez pas vraiment lutter contre. Donc, on va aller voir un peu comment ça peut se décliner dans le tirage. Avec l'arcane 13 inversé, il y a aussi le fait d'éviter une catastrophe. Hein. On peut avoir ce côté où les choses changent, mais on évite le drame. Donc après, vous voyez comment ça parle par rapport à votre propre situation. Hein. Allez. Votre état d'esprit. Ce qui vous préoccupe. En effet, un côté positif, des aspects plutôt négatifs, l'émotionnel, le matériel pragmatique et vous en général. Alors c'est rigolo, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous êtes Scorpion ascendant Lion, vous avez la même, il y a la même carte. Donc au niveau matériel, ça devrait aller. Hein. Et enfin, la fin du mois. Très bien. Alors, on va aller voir avec le deuxième jeu et ensuite je ferai l'interprétation. On voit avec le roi de calice que votre état d'esprit est à la fête, à profiter des joies simples de la vie. Hein. Le roi de calice, il ne s'embête pas avec les choses trop fermées, trop conventionnelles. Il a envie de célébrer, il a envie de diversifier ses connaissances, ses amis, il a envie de s'ouvrir, il a envie de fêter. Voilà, alors le roi de calice, il peut même se mettre un petit peu en danger par des excès, hein, par des abus, hein, si vous voulez. C'est un peu la mineure de l'arcane 15, hein, où on profite. Voilà. Allez, les lions, on y va. 10 de bâton. Bon, il y a un renouveau. Hein. Bah, le diable. Je venais justement de dire que... Ok, l'alchimiste. 2 fois la tour. Les lions, à chaque fois, vous me gâtez hein, sur vos tirages. Hein, c'est toujours... Vous faites pas les choses à moitié. Hein. Le roi des animaux, là, ça y va. Hein. Bon, allez, on va aller regarder ce que ça nous dit. Ah bah alors ça, c'est complètement étonnant. Parce que juste avant vous, j'ai fait les scorpions. Et c'est exactement la même... combinaison. Exactement. Ok, alors. Bon. Eh bien, les lions, quel mois d'août vous allez nous faire? Bon, c'est très bien, à la fin du mois, il n'y a pas de souci, il y a une réussite. Hein, le valet d'épée, il est victorieux, hein, il sait que s'il prépare bien les choses, il peut construire, il peut mettre en place. Donc il n'y a pas de souci, les choses avancent pour vous sur le mois d'août. Mais encore une fois, c'est une transition lente. On n'a pas forcément ici, avec ça, de résolution, de situation, quoi. C'est en cours. On est vraiment... Je crois que déjà le mois dernier, il y avait une phase de transition, hein, qu'il fallait accepter d'être en transition. Et bien là, encore une fois, cette transition perdure sur le mois d'août.
Donc, comme je vous le disais, pardon, votre état d'esprit est à la fête, est au profit des bons moments. Et avec un 10 de bâton, on a vraiment envie de voir le bout du tunnel. On voit le bout du tunnel, on sait qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir une nouvelle page qui va pouvoir s'ouvrir après. Et donc, on a vraiment envie de profiter, on a envie de prendre du bon temps, vraiment, hein. Ce qui vous préoccupe. Alors, ce qui vous préoccupe avec le 9 de Pentacle, on est sur la sécurité matérielle. Ce qui vous préoccupe, c'est tout ce qui va être vos acquis, hein, par rapport à soit votre maison, soit vos finances, soit vos biens, peu importe. Il y a ici, avec le 9 de Pentacle, des préoccupations d'ordre matériel. Et avec le diable, ça confirme ça un peu, d'accord? C'est-à-dire que vos préoccupations, elles sont d'ordre vraiment pragmatique. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Qu'est-ce que vous avez peur de ne pas avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez? Euh, Ici, on vous dit que ça vient un petit peu toucher vos instincts, vos bas instincts, euh, de propriétaire peut-être, quand je dis propriétaire, c'est de celui qui a, de celui qui veut avoir, qui veut posséder, voilà plutôt. Et le 15 nous parle aussi quand même, hein, des plaisirs de la chair, des plaisirs physiques, des relations. Et il nous parle aussi de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir de persuasion. Alors avec un roi de coupe dans votre état d'esprit et un diable dans vos préoccupations, on peut s'imaginer que vous avez envie vraiment de mettre à profit tout ce que vous avez comme qualité pour obtenir ce que vous souhaitez. Et que ça peut être un échappatoire à vos peurs. D'accord? À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, on voit qu'ici, dans cette transition, vous avez un peu envie de vous accorder une parenthèse, on va dire, sur les plaisirs, et vous êtes en sous-marin, hein, inquiet par rapport à ce renouveau qui arrive, à cette nouvelle page et à quelque chose d'un socle, d'une sécurité, hein. C'est pas forcément, enfin si, avec le pentacle on est dans le matériel, mais ça peut être autre chose que le matériel. C'est ce qui fait écho à la sécurité chez vous. D'accord? Ici, dans les faits, au mois d'août, eh bien, il y a un choix de vie à opérer. Alors c'est assez étonnant parce qu'on voit bien que là, vous avez envie de profiter, hein, même si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se profile. Le 2 de bâton nous dit clairement qu'il faut faire un choix. Le 2 de bâton, il est face à deux voies et il doit choisir entre A et B. Mais ce n'est pas des petits choix, c'est vraiment des choix de vie. C'est-à-dire que il va falloir se positionner. Et si on prend A, on laisse derrière soi tout ce que B peut offrir. Et si on prend B, on laisse derrière soi tout ce que A aurait pu nous offrir. Et ça, c'est difficile parce que vous avez tout dans les mains. Vous voyez bien que vous avez absolument tout ce qu'il faut, que tout est là pour démarrer cette nouvelle page, hein, qui est dans votre état d'esprit. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page. Mais le battleur est un petit peu dans l'inertie. Il cherche ses réponses. Il ne sait pas encore quels outils il va utiliser, dans quelle direction il va aller. Et donc, sur ce mois d'août, vous êtes dans ce questionnement-là. Et c'est pour ça que c'est une transition. Et que vous ne prenez aucune décision sur le mois d'août, d'ailleurs, hein. Vous ne prenez pas de décision parce que c'est une phase de transition et parce qu'ici, on est encore dans la préparation des choses, de ces projets. Ok? Alors là, nous avons, dans les aspects positifs, dans les avantages, nous avons 2 fois l'arcade majeur de la tour, de la maison Dieu. Eh bien, s'il n'y a pas un événement inattendu, s'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas une révélation incroyable qui se produit pour vous au mois d'août, je ne sais pas ce que c'est. Là, j'avoue que 2 fois la tour dans les aspects positifs, c'est vraiment, on va parler de tous les aspects. C'est à la fois l'événement inattendu. Alors, elle est dans les aspects positifs, on est bien d'accord, hein, donc ne vous attendez pas à quelque chose de catastrophique. Et si ça peut vous paraître catastrophique et destructeur, c'est forcément salvateur, parce que c'est dans les aspects positifs. Donc il y a quelque chose qui va venir bousculer totalement ce que vous pensez, ce que vous croyez, probablement votre petite organisation de festoiement, je ne sais pas si ça se dit,
de festivités. En tout cas, votre petit programme sympathique, là où on profite des choses simples de la vie, là, il va y avoir vraiment quelque chose de bouleversant qui va se passer et qui va provoquer une prise de conscience. Je suis obligée de le dire, de le mettre dans cette interprétation, puisque la tour sort 2 fois, et donc là, elle va nous offrir tout le panel de sa signification. Elle peut aussi nous parler de quelque chose qui échoue, quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le souhaite. Peut-être que dans ce choix de vie, là, peut-être que dans A et B, peut-être que A ou B s'écroule complètement. Et que du coup, vous n'avez pas besoin de faire un choix, il est face à vous. Enfin, en tout cas, la solution sera face à vous puisque l'une des 2 options va s'écrouler. On peut avoir ça comme situation aussi, hein. Dans les aspects négatifs, on a ces peurs. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de peur, hein, de peur de matériel, que vous avez besoin de cette sécurité, parce qu'ici on a le 5 de Pentacle. On voit que vous avez peur de la misère. Alors ça peut être de la misère financière, de la misère affective, peu importe, vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas avoir. Et ici avec le prince d'épée, on vous dit que vous vous précipitez, c'est ça le problème, vous vous précipitez trop. Le prince d'épée, il y arrive s'il prend son temps, s'il prépare bien, hein. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est une transition. On vous demande depuis des mois de prendre votre temps. Ici, on a ce valet d'épée, hein, qui prépare les choses, qui est dans le fait de planifier. Ici, le cavalier d'épée, il va trop vite. Il échoue parce qu'il va trop vite. Alors, il échoue pas complètement, d'accord? Le cavalier reste positif, reste dans la victoire. Je me suis mal exprimée. Il échoue pas parce qu'il va trop vite, mais en tout cas, il n'obtient pas les résultats escomptés, ou en tout cas à la hauteur de ses espérances, parce qu'il se précipite, parce qu'il va trop vite, parce qu'il est immature. Et donc, si vous voulez, par rapport à vos peurs et tout ça, on vous dit, mais tranquille, attendez, soyez patient. C'est une transition. Il va y avoir des événements qui vont venir vous bouleverser si vous allez trop vite, hein. Attendez que ces événements soient passés et puis vous pourrez planifier tranquillement. D'ailleurs, c'est ce que vous comprenez puisqu'à la fin du mois d'août, vous le faites, hein. Vous êtes dans la planification. Aussi bien l'impératrice que le valet d'épée planifient, sont dans la création, sont dans le fait d'installer quelque chose, hein. Alors ça peut être un foyer, ça peut être un travail, peu importe. En tout cas, on est dans la préparation. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur. En fait, vos peurs vous font vous précipiter. Donc stop. Au niveau émotionnel, on a un 7 de pentacle et un roi de bâton. Le 7 de pentacle nous dit que les efforts que vous avez faits au niveau émotionnel, au niveau probablement de vos relations, quelles qu'elles soient, portent leurs fruits. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, donc de votre travail dans le sens émotionnel. Vous avez probablement fait des efforts dans des relations et ça va être porteur. Le roi de bâton nous dit que vous avez le succès par rapport à vos idées, que vous pouvez vous affirmer. Les choses seront acceptées par votre entourage, seront acceptées par les gens autour de vous, ou en tout cas par ceux à qui vous avez envie de dire quelque chose, ou en tout cas ceux auprès de qui vous avez envie de vous affirmer. Alors ici, on nous dit qu'il y a une situation matérielle qui est bonne du fait de quelque chose du passé. Soit vous touchez un héritage, soit vous touchez une prime qui vous était due, soit il y a eu du retard, en tout cas dans le fait de toucher de l'argent, peu importe ce que c'est, on a de l'argent qui vient par rapport à une situation passée et qui vient conforter une situation matérielle. Donc il n'y a pas de problème matériel réel, d'accord? Vous avez a priori ce qu'il faut. Sur le plan de votre développement, de votre avancée, on a l'as de coupe et le 3 de pentacle. Alors c'est mitigé pour moi, parce qu'ici on voit qu'il y a un besoin de reconnaissance, un fort besoin de reconnaissance que vous obtenez, mais malgré cette reconnaissance, vous vous sentez seul. Vous vous sentez un peu tout seul parmi les autres en fait, hein, dans votre entourage. Vous pouvez tout à fait être en couple et vous sentir seul, vous pouvez être en famille et vous sentir isolé, mais en même temps, l'as de calice nous parle aussi de besoin d'indépendance, de besoin d'autonomie. Donc vous êtes en train de gagner en autonomie et effectivement, quand on s'affirme, quand on essaye d'être seul, ou en tout cas de s'assumer seul, on peut ressentir parfois de la solitude. C'est le prix à payer, c'est le chemin, vous le savez, je pense que vous l'acceptez plutôt bien. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de réfléchir à ça. Que effectivement, l'indépendance et l'autonomie peut parfois nous faire ressentir un grand moment de solitude
où on cherche à qui on pourrait se lier, parce que nous sommes des êtres qui vivent en société, nous ne sommes pas des animaux qui vivons seuls, hein. On a besoin des autres, on ne vit que par le regard des autres, parce que on est, euh, on est des êtres de lien, de relation. Et vous, vous avez particulièrement besoin de reconnaissance. Le 3 de Pentacle, il veut être reconnu pour ses qualités, pour ce qu'il fait. Vous voulez qu'on reconnaisse que vous vous débrouillez bien tout seul. Peut-être que vous commencerez à aller vers une progression quand vous vous satisferez vous-même de ce que vous faites et que vous ne chercherez plus la reconnaissance dans le regard des autres. C'est difficile, c'est très difficile. C'est encore des principes hein, sur il faut se satisfaire soi-même, il faut s'aimer d'abord soi avant d'aimer les autres. Je trouve que c'est très vrai hein, quand on le dit, quand on l'étudie. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile à réaliser, hein. C'est à mon avis le cheminement d'une vie et au prix de sacrifices et vraiment d'une grande, grande réflexion sur soi et d'un grand cheminement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui arrive à faire ça. Enfin bref, en tout cas, si vous avez en tout cas envie de travailler dans cette direction, vous pouvez chercher sur la reconnaissance que vous vous accordez à vous-même. Donc en fin de mois, on a l'impératrice et le valet d'épée, comme je vous l'ai dit, qui nous indique qu'à la fin du mois, vous êtes en préparation d'un projet, de quelque chose. Vous avez réalisé qu'il fallait arrêter la précipitation et les peurs. Il y a eu cet événement un petit peu particulier qui vous indique que un peu les compteurs sont remis à zéro, hein, et donc on reprépare quelque chose. Donc à la fin du mois, vous êtes en situation de réflexion et de préparation, probablement de cette nouvelle page, hein, avec ce début par rapport à ces choix de vie. Voilà pour vous les lions pour le mois d'août 2020. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura donné quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'hésitez pas à vous abonner également en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo également, sachant qu'au mois d'août, je ne réaliserai des guidances que du 1er au 15 août et après je reprendrai le 1er septembre. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.